Vous êtes un manifesteur. Le manifesteur est le type énergétique que tout le monde rêve d'être. Il ne doit pas attendre une réponse en comparaison avec les générateurs. Il ne doit pas recevoir des invitations comme les projecteurs et les réflecteurs qui patientent le passage du cycle lunaire. Les manifesteurs représentent environ 8% du nombre total de la population sur la planète, mais seuls quelques-uns d'entre eux utilisent leur pouvoir, et encore moins vivent leur design. Le manifesteur ainsi que le générateur sont des types énergétiques. L'aura du manifesteur est impénétrable et répulsif. La plupart des gens à côté de lui se sentent mal à l'aise, ce qui n'est pas une expérience agréable. À l'intérieur de cette aura impénétrable, le manifesteur se sent mal à l'égard des autres. Dans la plupart des cas, c'est l'aura du manifesteur qui crée des difficultés dans les relations. Un partenaire peut accuser le manifesteur de ne pas comprendre et de ne penser qu'à lui-même. En vérité, c'est son aura qui le rend difficile dans sa relation. Le manifesteur est une personne dont le design a un des 4 moteurs du corps connectés au centre de la gorge, le centre de manifestation et d'expression dans la parole et l'action. Si vous comparez les gens à des voitures, alors vous êtes un Maserati, voiture de sport super puissante. Vous touchez la pédale et vous êtes déjà à l'horizon. Votre famille et vos amis vous ont constamment dit qu'il fallait accomplir quelque chose dans la vie. Telle est la devise du manifesteur. Les manifesteurs sont des gens d'action. Parmi les 4 types, ce sont les seuls qui sont créés pour agir immédiatement. Les gens sont souvent choqués lorsqu'ils découvrent leur design, car la capacité de manifester et d'agir spontanément est inculquée dans notre société. L'ironie est que bien que nous soyons tous conditionnés à être des manifesteurs, en réalité, moins de 10% de la population le sont vraiment. C'est parce que c'est le seul des types qui peut faire ce qu'il dit et il va le faire. Il a le don spécial pour agir indépendamment de quiconque. Il peut agir indépendamment des interactions avec les autres et par conséquent, il n'a pas besoin d'autres personnes pour faire ce qu'il veut. Les manifesteurs ont une aura fermée. C'est pourquoi les gens ne les sentent pas et ne comprennent pas ce qu'ils ont à l'esprit, qui fait de lui un type imprévisible. L'enfance de la plupart des manifesteurs est pleine de punitions pour ses indépendances et activités excessives qu'il veut garder. Vous vous adaptez parfaitement au changement, vous les créez vous-même. Vous savez que beaucoup de gens n'aiment pas les changements. Les gens comme vous ont l'habitude de déclarer aux autres ce qu'ils doivent faire. Les manifesteurs sont les gens qui dirigent et sont au pouvoir, introduisent de nouvelles lois et occupent des postes administratifs importants. Tout le monde veut aller au sommet, mais seul le manifesteur sait comment y arriver. C'est parce que vous pouvez atteindre n'importe quel de vos objectifs. Vous avez le pouvoir d'influencer pour réussir. Le manifesteur est fauché quand il rencontre la résistance des autres, quand on lui dit non, et quand ce qu'il fait est interrompu par d'autres. C'est pourquoi la stratégie du manifesteur est d'informer les personnes susceptibles d'être touchées par ses actions. En les notifiant de ses actions, ainsi le manifesteur soulage les tensions. Suivre votre stratégie permet aux manifesteurs de réaliser un état paisible avec eux-mêmes, avec les autres et avec les circonstances. Le manifesteur a une aura énorme. La parole qu'il a prononcée peut changer la vie d'une personne et effacer sa mémoire. Les manifesteurs influencent toujours, ne comprenant presque jamais cela. Par conséquent, un manifesteur peut être une source très puissante pour les générateurs. Cependant, il ne fera pas quelque chose physiquement. Le générateur initiant quelque chose en présence du manifesteur sentira à quel point il est faux et peu naturel. De nombreux manifesteurs ne sont pas conscients de leur influence et il est utile de commencer à comprendre cela. Il n'est pas facile pour les manifesteurs d'être acceptés dans le groupe. C'est le seul type qui peut faire passer l'énergie à l'action en prenant l'initiative. Son imprévisibilité peut provoquer une vague de résistance externe. Le manifesteur de l'enfance est soupçonné d'être puni. Ils sont souvent punis pour avoir agi de manière naturelle.
Et bien sûr, les manifesteurs détestent d'être contrôlés. Ils vivent dans leur aura fermée, accumulant des tensions qui, à un moment donné, éclatent. Les stratégies des types proviennent de leurs mécanismes internes. Cela fait partie de leur génétique. Mais le manifesteur est différent. Il a une stratégie politique d'existence dans la société. Et cela change au fil des années. Dans l'enfance, la stratégie du manifesteur est de demander la permission, c'est-à-dire commencer à respecter les règles. C'est ce qui aide à éviter la confrontation. La stratégie pour les adultes est en quittant le domicile parental, le manifesteur ne voudra demander la permission à personne. Alors il convergera et s'écartera des autres. Avertir ceux qui peuvent être affectés, c'est un moyen de supprimer les résistances inutiles. Déjà, dans leur enfance, les manifesteurs ont la triste expérience de se voir interdire d'être ceux qu'ils sont. Étant donné que les parents des manifesteurs sont souvent très stressés par le fait que leurs enfants sont incontrôlables, ils essaient de les maîtriser. Leurs parents leur disent constamment ce qu'ils ne devraient pas faire. C'est ainsi que commence la lente destruction de leur essence. Ils se sentent profondément blessés par de telles restrictions. En grandissant, ces enfants deviennent sans contrôle car ils se heurtent constamment à une résistance inadaptée à leur nature. Ils luttent désespérément contre cela. Les parents devraient éduquer leurs petits manifesteurs afin qu'ils se sentent respectés et qu'on leur explique toujours les raisons pour lesquelles ils ne devraient pas faire ce qu'ils veulent. Les parents devraient également enseigner à leurs enfants les bonnes manières et un comportement indulgent auprès des autres, car cela pourrait les protéger à l'avenir du ressentiment auquel ils pourraient être soumis. L'enfance du manifesteur est difficile, mais dans la vie adulte, c'est probablement plus facile pour eux. Comme je l'ai déjà dit, être un manifesteur requiert un grand courage et la maturité. Lorsque le manifesteur doit désormais montrer sa force et sa persévérance, telle est sa stratégie. Dès que vous commencez à informer les gens, ils cessent miraculeusement de résister. Ils sentent leur importance. Cela signifie qu'il ne sert à rien de se battre contre le train blindé. Les manifesteurs ont une influence considérable sur la parole. Les manifesteurs qui ne réalisent pas sa propre force avec des actions sur les gens sont naïvement surpris quand une personne manifesteur parle. C'est probablement pour cette raison que les manifesteurs se révèlent être d'excellents orateurs. Lorsque vous commencez à vivre votre type, vous pouvez voir combien vous êtes récompensé. Ce qui était auparavant caché derrière un conditionnement est révélé. Vous pouvez commencer à entrer en contact avec une partie de vous-même et ce qui ne l'était pas. Et encore une fois, vous trouverez une place en vous à laquelle vous pouvez faire confiance, peu importe ce qui se passe dans votre vie. Le manifesteur doit révéler sa peur et sa colère devant le fait qu'il ne peut pas simplement prendre et faire ce qu'il veut. Avant d'agir, il devrait répondre à la question: vont-ils me répondre positivement? Car même si vous communiquez ouvertement votre intention, rien ne garantit qu'elle ne sera pas rejetée. Les manifesteurs qui ne demandent et qui n'informent pas n'ont pas de bonnes relations. La bonne stratégie pour le manifesteur est d'informer avant d'agir. Lorsque nous parlons de stratégie dans le designement, nous voudrons parler d'un comportement qui supprime la résistance et soutient le processus de devenir soi-même. La stratégie n'est pas une philosophie. La stratégie du manifesteur varie selon l'âge. En tant qu'enfant, il devrait être formé pour demander la permission et en tant qu'adulte, il devrait savoir informer les autres et utiliser des moyens afin d'éliminer des résistances et de se protéger. S'ils commencent à suivre leur stratégie, ils peuvent facilement voir que leurs actions non seulement ne rencontrent plus de résistance, mais sont également soutenues par d'autres. Dans l'histoire, les manifesteurs ont toujours été des rois. Tout au long de notre histoire, ils ont défini les règles à la recherche du pouvoir et de l'autorité. Toutes les hiérarchies matérielles et spirituelles sont le résultat de leur tentative de maintenir un contrôle universel
afin que personne ne puisse leur résister. Le règne traditionnel de manifesteur a pris fin vers l'année 1780 lorsque, avec l'influence de l'Uranus, l'homme est devenu une créature d'énergie à 9 centres.